Oui FM. T'en dis quoi ? Des définitions floues basées sur des sources approximatives. Bonjour Chomsky. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais définir le mot œuf. Qu'est-ce que c'est un œuf ? L'œuf, c'est actuellement une arme de protestation massive à l'encontre de toute personne s'appelant Emmanuel Macron. Projectile de qualité ayant pour effet salvateur de salir les soldats de la finance et dont l'origine se trouve dans le cul de la poule. D'ailleurs, saviez-vous qu'une poule élevée en batterie peut pondre 310 œufs par an, à peu près autant que le nombre de conneries que peut débiter Nadine Morano en une seule interview. Morano, dont l'origine se trouve également dans le fion d'un animal encore non identifié dont personne ne souhaite faire l'élevage. Remarque, si toutes les Morano, Valls, Macron, Philippot, Fillon étaient des bêtes d'élevage, je crois que c'est la seule fois où je pourrais regarder des vidéos d'abattoir jusqu'au bout. Alors, pour manifester votre mécontentement, il y a l'œuf de poule, mais pour plus attirer l'attention, pour plus de spectacle, moi je conseille l'œuf d'autruche, qui est à l'œuf de poule ce que le boucaquet est au postillon. Comme on dit quand on est au milieu d'un boucaquet, ok les gars, vous avez mon attention. Pourquoi l'œuf est devenu une munition ? Pourquoi on se prend un œuf quand on va au salon de l'agriculture par exemple ? Eh bien parce que les mecs ils sont à bout, les agriculteurs. Enfin, on mord pas la main des mecs qui te nourrissent, on les respecte. T'entendras jamais un bébé qui dit à sa mère, dis donc maman, qu'est-ce que c'est que ce mamelon de 3 cm ? C'est plus un téton, c'est un sous-boc, pas réglementaire ça. La norme c'est 1 cm, tu vas me faire plaisir de passer à la mammoplastie. Mais enfin chérie, ça coûte cher une mammoplastie. Pointe encore cette gougoute non conventionnée devant ma gueule et je double mes couches sales. Tu vas avoir les mains dans la merde toute la vie. Mais tu veux que je meure ? Comment je vais faire ? Je pourrais pas te nourrir. Bah je boirais des produits Nestlé. Plus fort que Nestlé, tu meurs. C'est pas honte, dès que je parle de Nestlé, j'ai envie de faire des jeux de mots sur le cancer. Petite blague de merde, tu connais la différence entre Nestlé et un pédophile ? Ah, y en a pas, dans les deux cas, ils essaient de t'enculer en te proposant des biscuits. Les agriculteurs, pour revenir sur eux, les agriculteurs, on leur doit tout, et on leur doit la base, on leur doit de se nourrir, donc faut les respecter, parce que pendant ce temps-là, tu vois qu'il y a des propositions de loi en ce moment qui respectent pas le sens des priorités. Exemple, cette proposition de loi qu'il y a eu cette semaine pour limiter l'alcoolisme chez les marins. Bah, on proposerait pas aux chasseurs d'abord ? Je sais pas, j'ai rarement vu un marin dégommer un dauphin en disant « Ah merde Michel, c'était une niçoise !» Bah putain, quelle idée de se faire tatouer Flipper au-dessus du cul aussi. Les chasseurs qui ont transformé la fête des œufs de Pâques en journée de Pâques de neuf, bah la bière ça marche aussi en chiffre impair, comme on dit. Dans le porno, je voulais faire une petite, vu notre invité, je voulais dire que l'œuf n'est pas qu'un objet de colère. Dans le porno, l'œuf c'est aussi souvent à l'honneur. Il n'est pas objet de protestation, mais plutôt une coquille de fornication. Quand un œuf vous rend hommage, c'est souvent un hommage vibrant dans le porno. Désolé, c'est vrai que le porno ça donne envie de faire des jeux de mots, enfin des jeux de mode, comme on dit. Contrairement à la politique, moi j'aime le porno parce que c'est un spectacle qui a la décence de ne pas être faux cul. Et c'est d'ailleurs en regardant ce magnifique porno dont l'intrigue se situait dans le milieu agricole, l'amour est dans le prépuce, où je me souviens plus le titre c'était tiens une omelette de couilles, je me souviens plus. C'est là que je me suis dit qu'on tenait peut-être une solution, au lieu de leur jeter des œufs à la gueule aux hommes politiques, on pourrait peut-être leur mettre dans le côlon un œuf vibrant, le peuple tiendrait la télécommande et dès qu'il y aurait un enfilage constaté, on ferait boum, une douille dans son hémicycle. Mon porno s'appellerait Les Corromputes avec François Fistouille et Marine Le Pen à jouer. Allez, maintenant je vais vous dire, on va jouer au jeu du et si machin était un œuf. Si Marion Maréchal était un œuf, ça serait à la coque pour lui décapiter le haut de la coquille et lui touiller le fœtus. Alors, on veut pas rembourser l'IVG ? T'inquiète, moi aussi j'aime les vieilles valeurs françaises, notamment la baguette pas trop cuite et ça va t'en faire des mouillettes. Si Dupont-Aignan était un œuf, il serait celui qui traîne tout seul dans votre frigo, que vous avez beau l'avoir sous les yeux, vous dites chérie, on n'a plus d'œufs. Mais si, je suis là. Non. Si Fillot étant un œuf, ça nécessiterait 6 à 7 mois de cuisson avant qu'il soit vraiment cuit, on l'a vraiment remarqué. Et si Macron était un œuf, les autres œufs se jetteraient sur sa gueule d'eux-mêmes, parce que personne ne veut être un œuf élevé en batterie à l'ENA. Pour conclure, ça va être mon instant kinilinguiste. Condamné à marcher au plat, sans capitaine à la coque, la barquette est pourrie, rien de neuf. Mais de l'espoir, nous sommes maintenant veufs, farine et œufs ne seront jamais goudron et plumes, poules mouillées que nous sommes, mais dont la colère fume. Un jour viendra où l'omelette aura un goût de Sénat. En attendant ce jour-là, la police marionnette continue de déguster des œufs de Caïra. Et tant que de nos vies, les grandes huiles s'en battront les seufs, c'est toujours sur leur gueule qu'on ira se faire cuire un œuf. Antoine Chomsky, mesdames et messieurs, d'Entendit quoi ? Antoine Chomsky, vous retrouvez également sur scène avec son nouveau spectacle Antoine Chomsky descend du singe à la Nouvelle Scène le 22 et 23 mars et le 19 et 20 avril. Ça va être bien. Oui FM. T'en dis quoi ? T'en dis quoi ?